Philippe de l'info média du jour. Ça chauffe entre le président turc Recep Erdogan et l'hebdomadaire Le Point. Au cœur de la polémique, la une de cette semaine sur laquelle on voit le portrait du chef de l'État qui fait le salut militaire avec en gros titre « L'éradicateur ». Erdogan s'en était déjà pris à la une du Point en mai 2018 quand l'hebdo avait titré encore plus fort « Erdogan le dictateur ». On a même vu à Paris des partisans du président arracher des affiches du Point et menacer des kiosquiers qui vendaient le titre. On l'aura compris, le magazine désigne clairement cette fois l'offensive turque dans le nord de la Syrie, dont l'objectif pour Le Point est d'éradiquer la communauté kurde installée dans cette zone. Le président a donc porté plainte contre deux journalistes du magazine, Étienne Gernel, le directeur de la publication, et Romain Gubert, le rédacteur en chef international, au nom de l'article 299 du Code pénal turc qui punit toute offense au chef de l'État. Un article que le président dégaine à tout bout de champ depuis son installation au pouvoir en 2004. Une soixantaine de journalistes ont déjà été condamnés pour offense et une dizaine de procédures judiciaires sont en cours. Alors question, que risque vraiment Le Point? Comment a réagi le peuple turc après ce nouveau coup de menton d'Erdogan contre la liberté de la presse? Est-ce que le président turc abuse de cet article pour bâillonner sa presse? Pour y répondre, je reçois Étienne Gernel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici en tant que directeur visé par cette plainte. Et puis au téléphone depuis Istanbul, nous sommes en ligne avec Erol Onderoğlu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le représentant de RSF, Reporters sans frontières en Turquie depuis 25 ans. Première question à vous, Étienne Gernel. Imaginons votre réunion de brainstorming pour fabriquer cette fameuse une. Quelles propositions de titres ont d'abord émergé avant de tomber d'accord sur éradicateur? Vous êtes dit fossoyeur, exterminateur, démolisseur. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oui, on a pensé des tas de titres, le boucher, des tas de choses comme ça. L'éradicateur, pourquoi? Parce qu'il fait du nettoyage ethnique. C'est pas que des menaces. Il le fait. Il a déjà fait en 2018 à Afrin. Il recommence là. Ça s'appelle du nettoyage ethnique. Il faut arrêter de faire de l'euphémisme. La définition de l'Encyclopédia Universalis qu'on est allé rechercher, éradicateur, personne qui se donne le droit d'éradiquer ce qu'il considère comme étant un mal. Pourquoi cet acharnement du Point contre Erdogan? Il y a d'autres éradicateurs, entre guillemets, sur cette planète, et ils n'ont pas droit à ce traitement. Il y a Bachar el-Assad, Poutine, le roi d'Arabie Saoudite, et j'en oublie. Alors, il y a une chose qui est différente. Les autocrates, les dictateurs, on peut y avoir des dictateurs qui sont sanguinaires, mais lui, il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'il souhaite éradiquer les Kurdes, et d'ailleurs, il s'en cache pas. À la télévision turque, la semaine dernière, il a dit que le nord-est de la Syrie était une zone qui ne convenait pas aux Kurdes. Donc, il veut les chasser. Il l'a déjà fait, il le dit. Et puis, vous savez, Erdogan, c'est un type très franc, en fait. Ouais. Il pense, il dit ce qu'il pense, et il fait ce qu'il dit. Et donc, il faut le prendre tout à fait au sérieux. Il y a déjà des centaines de milliers de personnes qui ont été chassées de chez eux. Écoutez, il faut dire les choses. Pour reprendre un mot à la mode et un débat à la mode, est-ce qu'on ne peut pas taxer cette une d'islamophobe? Islamistophobe, si vous voulez. Erdogan, c'est un islamiste. C'est ça le sujet aussi. Il est proche des frères musulmans. C'est un propagandiste de l'islam politique, y compris en France d'ailleurs. Et donc les islamistes, non, ça c'est sûr, on les défend pas. Et on défend pas en particulier les gens qui pratiquent le nettoyage ethnique, parce que c'est ce qu'il fait. Comment avez-vous été averti de cette plainte? Par l'agence de presse officielle turque qui annonçait que l'avocat d'Erdogan avait déposé une plainte. C'est quelque chose d'assez sérieux quand même, parce que c'est 4 ans de prison, insulte au chef de l'État. 4 ans de prison, c'est la cour d'assises en Turquie. En Turquie, vous avez eu des contacts avec la présidence turque, avec d'autres gens, avec l'ambassade de Turquie en France? Absolument pas. On attend de voir ce qui se passe. Pour l'instant, on est extrêmement prudent. C'est quelque chose qui nous empêche de travailler concrètement aujourd'hui. Moi, je peux pas envoyer des journalistes en Turquie là, dans ces conditions-là. En tout cas, pas de manière officielle. C'est impossible. C'est un vrai sujet. Puis on doit faire attention où on va. On ne sait pas quelles sont les conventions d'extradition de la Turquie avec d'autres pays. C'est une vraie censure à distance, une tentative de censure en tout cas, parce qu'on sait évidemment on cédera rien. Quand vous faites une comme celle-ci, est-ce que vous prévenez des gens? Est-ce que vous sondez le terrain? Est-ce que vous appelez le Quai d'Orsay en disant attention, Non. Ça risque d'être chaud? Non, il faut écrire ce qu'on pense et ce qu'on constate. C'est des reportages dans le nord-est de la Syrie, dans le Rojava, des analyses, et on raconte notamment ce que l'alliance entre le pouvoir turc et des anciens de Daesh et d'Al-Qaïda qui font le sale boulot sur le terrain pour le compte d'Erdogan. Non, il faut raconter les choses, il faut dire les choses, et puis après on voit. Alors, question à Erol Onderoğlu, vous avez été étonné de voir le président Erdogan porter plainte quand vous avez vu la une du Point? Non, pas du tout, puisque depuis maintenant 5 ans, je couvre, je suis au quotidien des procès de journalistes, et l'article 299 revient en avant de la scène à chaque fois que
les reporters mettent en cause la corruption politique, les chroniqueurs critiquent le comportement autoritaire d'Erdogan, etc. Mais c'est la première fois, je dois le dire, que des journalistes étrangers se voient faire l'objet d'une enquête judiciaire sur la base de cet article. Oui, c'est un des éléments de l'arsenal répressif de l'administration Erdogan de nos jours. Le journaliste risque de jusqu'à 4 ans et 8 mois de prison. Et jusqu'à l'heure, depuis août 2014, eh bien, j'ai pu suivre le dossier de 60 journalistes qui ont été condamnés à la prison ferme, à la prison avec sursis et à de fortes amendes. Ça pèse assez lourd dans l'exercice. Ah bon, on imagine. Si on peut faire la prison pour un article, on imagine, c'est un euphémisme, dire que ça pèse lourd. Est-ce que cette action en justice contre Le Point a été médiatisée en Turquie ? Écoutez, ça a été médiatisé, pas de manière disproportionnée, mais ça fait partie des éléments repris par les médias pro-gouvernementaux qui veulent divulguer qu'Erdogan n'a pas de peine à s'en prendre à la société internationale et n'hésite pas à lutter contre ceux qui le calomnient, etc., entre guillemets. Donc ça a été repris, mais vous savez, il y a tellement de journalistes que le président Erdogan vise au quotidien devant le public ou traîne en justice, comme c'est le cas de... Oui, mais là c'est une première. Là c'est une première à l'étranger. Je vous demandais, est-ce que ça avait été annoncé dans les journaux de 20h, dans la presse, qu'un journal français avait été attaqué, ce qui est une première? Bien sûr. Bien sûr, ça a été repris par la presse, presse minoritaire critique pour bien mettre en avant qu'Erdogan s'en prend à la presse internationale et c'est à leur tour. Ouais. Mais ça a été repris aussi par les quotidiens pro-gouvernementaux qui veulent protéger donc la posture d'Erdogan. On a compris. On va parler de ce qu'il y a concrètement dans cet article 299 du Code pénal turc. Étienne Jarnel est avec nous dans ce studio. Est-ce que c'est la dernière fois que je le vois? Il risque 4 ans et 8 mois de prison. Vous l'avez dit, on en parle juste après ça. Le président turc Recep Erdogan a porté plainte contre le magazine Le Point pour insulte au président de la République. Après la une de l'édition du 24 octobre où il est qualifié d'éradicateur, on continue à en parler dans l'infomédia du jour avec Philippe Vantel et ses invités dans un instant sur Europe 1. Le président turc Erdogan a saisi la justice turque pour porter plainte contre 2 membres de la rédaction du magazine Le Point pour la une de l'hebdomadaire, le qualifiant d'éradicateur. On en parle ce matin dans l'infomédia du jour avec vos invités, Philippe Erol Onderoglu, représentant de Reporters sans frontières en Turquie, au téléphone avec nous depuis Istanbul, et Étienne Jarnel, le directeur du Point, visé personnellement par cette plainte. L'article 229 du Code pénal turc punit toute offense au chef de l'État turc. Étienne Jarnel, comment la procédure va se dérouler dans le cas du Point, dans votre cas? J'en ai aucune idée et accessoirement j'ai une confiance relative dans les droits de la défense qu'on pourrait avoir en Turquie, donc je ne vais pas m'y rendre tout de suite. Ouais. Ni Romain Gubert, qui est l'autre visé par la plainte. C'est un euphémisme, vous n'allez pas vous y rendre du tout? Ah bah non, moi j'ai pas du tout envie de tenter l'expérience, ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est un problème professionnel, effectivement, pour nous, pour bosser là-bas, et on n'en sait rien. Aujourd'hui, on est dans le noir complet et on verra bien. Mais en attendant, oui, on est obligé d'être prudent. Erol Onderoglu, vous êtes en direct avec nous depuis Istanbul. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez, avec RSF, Reporters sans frontières, vous porter partie civile pour défendre Le Point? On sera extrêmement vigilant, bien évidemment, à suivre toute la procédure concernant Étienne et notre confrère du Point. On s'attend à ce que une enquête judiciaire soit formellement ouverte. A priori, une coopération aura lieu avec la section internationale du ministère de la Justice qui essaiera de coopérer avec les autorités françaises pour que nos 2 confrères fassent parvenir leur déposition aux autorités turques. Si la coopération avance, eh bien, il y aura lieu d'une poursuite judiciaire.
Et à ce moment-là, il y aura matière à fournir la défense, l'acte de défense, la plaidoirie, etc. Mais si cette coopération n'a pas lieu, il y aura, je pense que le dossier sera suspendu jusqu'à une avancée quelconque. On suivra le dossier de près. Il n'y aura pas moyen de se constituer partie civile, mais il y aura moyen de déposer un recours d'amicus curiae, c'est-à-dire de fournir un rapport d'une partie tierce pour faciliter la tâche et d'expliquer aux autorités turques que poursuivre les journalistes sur la base de l'article 299 est entièrement antidémocratique dans la mesure où le Conseil de l'Europe à plusieurs reprises a appelé les autorités turques à abroger cet article qui est contraire aux normes démocratiques. Donc on sera entièrement du côté de nos confrères. Ça on imagine bien. Merci beaucoup, vous dit Étienne Gernel. Juste une question rapidement, quelle est votre liberté de mouvement? Quelle est la liberté de mouvement de RSF, de Reporters sans frontières en Turquie? Est-ce que vous pouvez agir comme vous le souhaitez ou est-ce que vous-même êtes menacé? Jusqu'à présent, j'ai fait l'objet de poursuites judiciaires sur la base de la loi antiterroriste pour être venu en aide, pour avoir soutenu une campagne de solidarité en faveur d'un quotidien pro-kurde et des académiciens, des universitaires pour la paix. J'ai été acquitté récemment dans le cadre de ces deux procès, mais dans un de ces procès, le procureur a fait appel, donc je ne suis pas à l'abri des menaces, de la menace de prison. J'ai déjà fait en 2016 10 jours de prison pour avoir soutenu ce quotidien pro-kurde. Merci beaucoup Étienne Gernel. Je me tourne vers vous. Ce procès du président turc dont il vous menace, c'est une première pour Le Point. Est-ce que c'est régulier que des chefs d'État étrangers vous menacent ou vous fassent des procès? Non, c'est une première et ça fait partie de la nouvelle censure politique avec de nouveaux habits, comme dit Iris dans son édito de Charlie Hebdo ce matin, qui parle de cette affaire d'ailleurs. C'est une nouvelle censure politique d'une forme nouvelle et qui n'en est pas moins inquiétante. Et c'est là où on mesure d'ailleurs notre chance en France de vivre dans un état de droit. Et je voudrais apporter tout mon soutien et toutes nos pensées aux journalistes turcs qui sont emprisonnés aujourd'hui et qui n'ont pas cette chance. On vit dans un état de droit, mais moi je me souviens de ces images qui avaient choqué beaucoup de gens à l'époque à cause de la une du Point où le président Erdogan était traité de dictateur, avec les kiosques attaqués, des kiosquiers menacés. Et le journal aussi, les kiosquiers menacés de mort, nous menacés de mort. Et d'ailleurs, je note que la justice n'a pas beaucoup avancé sur le sujet. C'est-à-dire, vous avez porté plainte, que s'est-il passé et quel rendu est revenu vers vous? On a porté plainte et pour l'instant, il n'y a pas de suite. Évidemment, quand vous expliquez que le président turc est un éradicateur, vous avez des gens sur le terrain. Vous n'écrivez pas ça de votre bureau à Paris. Bien sûr, au Rojava, au Kurdistan syrien. Racontez quelles enquêtes ont fait le point avant d'en arriver à cette conclusion. Écoutez, ce sont des reportages sur place où on raconte les populations déplacées, les exécutions sommaires, la peur des habitants. On raconte absolument tout ça. On raconte également les alliances entre les Turcs et des anciens de Daesh et d'Al-Qaïda qui font le sale boulot. Il faut le dire, sur place, ils sont alliés à des djihadistes quand même dans cette affaire. Donc on raconte absolument tout ça avec des spécialistes, des reportages sur place et des gens qui connaissent très très bien ce terrain-là. Tout ça est étayé. Tout ça est parfaitement documenté et étayé. On ne dit pas ça du tout au hasard. Est-ce que vous allez être obligé de vous défendre? Je veux dire, le sens de ma question, c'est que même si quelqu'un sait qu'il va perdre un procès, on peut attaquer un journal en lui faisant un procès et le journal doit dépenser de l'argent pour ses avocats et du coup on le gêne. Et dans l'action suivante, le journal s'interdira de publier certaines infos. Est-ce que vous-même vous êtes obligé de dépenser des frais de justice là-bas en Turquie? Pour l'instant non, et s'il faut le faire, on le fera. Ça, c'est pas un problème. Moi, je considère que ça fait partie aussi de notre mission de dépenser de l'argent pour payer des avocats, pour se défendre et pour faire avancer la cause de la liberté. Donc ça, c'est normal. Le vrai problème, c'est notre difficulté à travailler. Et de fait, Erdogan a déjà réussi quelque chose, c'est de nous gêner pour travailler. Il n'y a plus d'envoyés spéciaux du Point, en tout cas. Eh ben non. Voilà. Et vous voyez un retour à la normale à quelques moments que ce soit. Est-ce que vous allez essayer de les contacter? Est-ce que vous allez essayer de contacter l'ambassadeur de Turquie ici en France pour pouvoir travailler? Alors, je vous cache pas que nos relations avec l'ambassade de Turquie en France sont plutôt fraîches. Ouais. Et on peut faire ça, mais d'un autre côté, on va pas mendier quoi que ce soit et on continuera à dire ce qu'on pense. C'est la vérité, il faut le redire. On va pas aller se prosterner devant Erdogan ou son ambassadeur pour dire s'il vous plaît, laissez-nous rentrer. Non, on continuera à dire la vérité. La vérité, c'est qu'Erdogan est un dictateur et un éradicateur.
indicateurs. Et vous êtes également, Étienne Jarnel, je me tourne vers vous en tant que personne venue dans ce studio avec une info média. Vous n'êtes plus le président du Point. Et non, je suis le directeur du Point depuis longtemps, depuis 2014, et depuis 2 ans, je cumulais ce job avec les fonctions de PDG. Alors, j'ai pas vocation à m'occuper de la gestion opérationnelle de l'entreprise, et donc c'est Renaud Grand-Clément qui est le nouveau président et François Clavry qui est le nouveau vice-président qui vont s'occuper de la gestion opérationnelle des affaires du Point. Félicitations à eux. Merci d'avoir choisi Culture Média pour donner cette info média. Merci à vous. Merci Étienne Jarnel, donc vous êtes directeur de la publication du Point visé par cette plainte, et merci à Erol Onderoglu depuis Istanbul, le représentant de RSF, Reporters sans frontières en Turquie depuis 25 ans.